BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Jeanne Baron. Et notre expert du jour, Cyril Besse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, vous étiez déjà venu. Vous êtes le président d'Univers Retail. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler des grandes tendances du retail de l'après-confinement. On le sait, on est encore dans cette crise sanitaire, on a l'impression sans fin. On sort d'un confinement en espérant ne pas retomber dans un autre confinement. Et puis forcément, les entreprises, les PME, les TPE ont été impactées, le retail tout particulièrement. Alors oui, et ce qu'on observe, c'est que cette période de confinement que vous évoquez, et plus généralement la crise sanitaire, a été un catalyseur pour un certain nombre de tendances qui émergent ou s'accélèrent. Oui. La première d'entre elles, c'est la seconde main, ou le marché de l'occasion, qui est un marché historiquement plutôt orienté sur les pure players, donc des gens comme Back Market, comme Le Bon Coin, ou encore Vinted. Mais on observe que de plus en plus d'enseignes du retail physique se lancent sur ce marché de la seconde main. Vraiment ? Et à mon sens, pour trois raisons principales. D'accord. La première, un peu terre à terre, mais c'est une partie financière liée à la taille du marché qui représente plusieurs milliards d'euros. Ça veut dire qu'il faut écouler les stocks ? Alors, c'est surtout qu'ils vont récupérer des articles d'occasion, dont ils vont contrôler la qualité, repackager le cas échéant et revendre. Donc ça donne une seconde vie au produit. Okay. Donc je parlais de la taille du marché. Donc des gens comme Vinted font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment que les enseignes aimeraient bénéficier elles aussi de cette manne. Oui, c'est sûr. La deuxième raison, c'est que le pouvoir d'achat a été impacté pour beaucoup de gens pendant cette période de confinement. D'autres, peut-être un peu moins impactés, réduisent malgré tout leur consommation par crainte de l'avenir et de la crise économique que tout le monde prédit. Et la seconde main répond justement à ces problématiques liées au pouvoir d'achat et liées à la diminution de la consommation. D'accord. Et la dernière raison, c'est une raison environnementale, puisque récupérer des articles de seconde main et les revendre, ça s'inscrit parfaitement dans l'économie circulaire qui vise à réduire l'empreinte carbone. Et quand vous nous en parlez, on a vraiment l'impression que la seconde main est plutôt une bonne direction dans laquelle aller, parce que tout le monde s'y retrouve, à la fois économiquement, écologiquement, comme vous venez de nous en parler. Alors, en tout cas, nous, on en est convaincus. Et d'ailleurs, on a organisé le 14 octobre dernier un webinaire avec Disruptal, qui est une solution clé en main pour gérer justement cette seconde main et qui met en exergue un petit peu les enjeux et les problématiques de cette grande tendance. Alors Cyril Besse, on a beaucoup parlé des hypermarchés aussi pendant le confinement et après le confinement, des hypermarchés qui ont pourtant vu leur chiffre d'affaires augmenter, mais dont certains vont tout de même licencier. Comment est-ce que vous l'expliquez au niveau du retail ? Alors évidemment que pendant le confinement, les grands de l'alimentaire ont vu leur chiffre d'affaires augmenter sur le périmètre alimentaire, mais structurellement, les marges sur l'hypermarché s'effritent depuis de nombreuses années, et notamment sur toute la partie non alimentaire. Et les enseignes cherchent des solutions justement pour améliorer la rentabilité au mètre carré. Et c'est ce qui les pousse aujourd'hui sur un modèle un peu hybride de l'hypermarché de plus en plus. Typiquement, il y a 40 hypermarchés Carrefour en Belgique qui ont ouvert des corners Decathlon sur leur surface de vente. À l'inverse, le Decathlon de Namur a ouvert un corner Carrefour Bio dans son magasin. D'accord. Et en Ile-de-France, c'est 70 magasins Franprix qui ont ouvert leur surface de vente à des produits Decathlon. Une espèce d'hybridation de grandes enseignes qui vont s'allier pour mieux répondre aux besoins, aux attentes du client. Pour mieux répondre aux attentes du client, pour trouver aussi des relais, donc je l'évoquais, d'amélioration de la rentabilité au mètre carré, et puis pour des gens comme Decathlon, et plus généralement les enseignes du non-alimentaire, qui limitent de plus en plus l'extension de leur réseau de magasins physiques. C'est une façon de trouver de nouveaux canaux de distribution à moindre coût finalement. Oui, absolument. Ce qui en vient à la dernière partie forcément de votre expertise aujourd'hui, les hypermarchés et le local. Le local qui a quand même tiré son épingle du jeu, en tout cas dans les marchés de bouche, durant le confinement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'après-confinement ? Alors, le local reste une vraie tendance avec les circuits courts, effectivement. Une valeur sûre, donc ? Donc, une valeur sûre, avec une problématique néanmoins qui sont les coûts. Parce qu'évidemment, qu'on économise sur les coûts de transport et d'acheminement par rapport à des productions qui viennent de l'international. Pour autant, les coûts de production en France restent élevés par rapport à d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, le local reste un peu plus cher, malgré tout, que les produits d'importation. Comment vous le voyez, vous, le local, dans les mois à venir ? On continue sur cette lignée ou on a un petit peu peur et on recommence à aller à l'hypermarché ? C'est quoi qui se propage dans le retail ? Je pense que le local va rester quand même ancré durablement. D'accord. Probablement avec un taux de pénétration un peu
moindre que celui qu'on a pu voir pendant la période de confinement et même maintenant pendant cette période post-confinement. Mais je pense que c'est ancré durablement effectivement dans la façon de consommer des Français. Et puis pour une raison aussi liée à une dimension sociétale et environnementale. D'une part, on a envie de faire travailler les petits producteurs locaux plutôt que les gens qui produisent à l'international. Et puis on a l'impression de mieux manger, de mieux consommer. Et c'est important aujourd'hui en termes d'attente pour les consommateurs. Merci beaucoup Cyril Besse d'avoir été notre invité, notre expert du jour sur ces grandes tendances retail aujourd'hui. On a appris plein de choses et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le président d'Univers Retail et que vous reviendrez sur ce plateau pour votre expertise. À bientôt.